Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour le mois de juillet, les guidances sentimentales. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Merci à tous, merci à tous de vos mails. J'ai plus de mails que de commentaires sous les vidéos, c'est comme ça. Merci à chacun de vous, voilà. Merci à tous les arrivants, bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux arrivants. Et puis merci pour les commentaires, les demandes de consultation. Voilà, si votre souhait est de me consulter, n'hésitez pas. Écrivez-moi sur ma boîte mail fafi1629@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation et un petit message que je laisse, voilà, un petit peu tous les 3-4 jours, voilà, un message de sympathie. Alors, qu'avons-nous pour vous? Tout de suite, mes amis poissons, lâche prise, bah oui. Il est temps de, voilà, vous êtes vraiment dans de la douceur, vous avancez dans de la douceur. On vous dit de lâcher prise, ça veut dire, bon, mais vous cessez de vouloir tout gérer, hein, vous cessez de vouloir tout contrôler. Ce qui vous amène la réussite. Alors, il peut y avoir le lâcher prise grâce à la réussite aussi. Vous réussissez, vous lâchez prise. Je pense que vous lâchez prise sur une réussite, une satisfaction, un état d'esprit aujourd'hui, mais un état d'esprit beaucoup plus cohérent, hein, avec vous-même. Voilà. On voit une belle réussite sur quelque chose quand même que vous attendiez. Peut-être venant d'une mère, venant d'une sœur, venant d'une énergie féminine. Hein. Vous lâchez prise. Donc on va voir de quoi il en est. Qu'est-ce que c'est que ce lâcher prise? On va faire les tarots des sorcières. Qu'est-ce que nous avons? Pourquoi j'entends pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe, ça fait rien. Et qu'est-ce que nous avons donc pour vous avec les tarots des sorcières? Alors on fait début, milieu, fin du mois. On y va. Mes amis poissons, 6 d'épée. Vous changez de stratégie, vous changez votre façon de penser, d'envisager, vous changez... Attendez, bon, je vais mettre un petit peu de lumière. Hop. Oui, je suis sûre que vous allez aimer. Ah, vous voyez, on se voit déjà mieux. Vous allez, en 6 d'épée, vous allez changer un petit peu votre fusil d'épaule, votre stratégie, votre façon de penser, de dire. Hein. Début du mois. Milieu du mois, 9 de Pentacle, ce qui vous amène une grande sérénité. Vous allez être sur cette... là, vous allez être hors danger. Ça veut dire que vous êtes positionné, vous êtes tranquille, vous êtes dans une énergie de douceur. Vous pensez à vous, vous occupez de vous, vous prenez soin de vous. Vous retrouvez votre équilibre. Après plusieurs mois quand même de difficultés. Fin du mois de juillet, 5 de Pentacle. Alors là, je pense que vous risquez d'avoir des nouvelles, peut-être d'une maison, d'un appartement que vous avez eu par le passé ou que vous regrettez. Il y a des probabilités avec ce 5 de Pentacle, vous soyez dans une énergie de volonté, de vouloir peut-être acheter quelque chose du passé. Vous envisagez peut-être de récupérer, ouais, tout à fait, quelque chose du passé. Ouais. Un lieu d'habitation dans lequel vous êtes bien senti. Allez, qu'est-ce que nous avons avec le Light Serre Tarot? Je ne sais pas si ça se dit serre ou cire. Moi, je ne parle pas anglais. Allez, on y va. Début du mois de juillet, en 6 d'épée, vous changez de stratégie. Vous pensez à autre chose. Mais on vous dit toujours de rester dans la sincérité, l'honnêteté. Et ça, c'est quelque chose chez vous qui est un facteur plus. Ouais. Attention de ne pas être biaisé. C'est pour ça que je pense que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un petit danger. Et vous changez votre fusil d'épaule. Ouais. Vous sentez le vent tourner. Reine de Pentacle, un équilibre financier, une tranquillité d'esprit par rapport aux finances. On dit que vous êtes quand même dans le calcul, vous faites vigilance, même dans les finances, vous faites très très attention. Oui, on voit qu'il y a de la réflexion, peut-être parce qu'il y a un projet sur la fin du mois, quelque chose que vous avez envie de récupérer, de racheter ou de vous acheter dans l'instant. 5 de Pentacle, c'est bien ce que je vous disais, voyez, tout parle, hein. Vous voyez cette femme qui est seule là. Et elle est dans un lieu d'habitation, ça peut être une maison, un appartement, ça peut être un chalet. Hein. Voilà, et je pense qu'elle pleure ce lieu qu'elle doit quitter, ou qu'elle va quitter, ou qu'elle est tenue de quitter. Vous voyez, peut-être qu'à la fin du mois de juillet, il y aura peut-être une solution. Mais là, pour l'instant, vous voyez, vous changez de stratégie, vous quittez un lieu. Ouais. Je pense que vous quittez un lieu où vous vous envisagez de, comment dire... d'accepter de quitter un lieu, malgré tout, vous voyez. On vous dit en 4 de bâton, vous retombez quand même sur vos pattes. Hein.
Je pense que vous deviez certainement résider chez quelqu'un ou peut-être chez vos parents, chez quelqu'un de la famille. Vous voyez, parce qu'on vous dit avec ce 4 de bâton, voilà, vous aviez un équilibre, même un équilibre de famille, un équilibre. Vous étiez vraiment dans une, comment dire, dans un état d'esprit assez cocooning, vous voyez. Mais voilà, je pense que vous envisagez peut-être aussi de quitter le nid familial. Il y a des probabilités. Ici, sur ce 9 de pentacle, vous trouvez votre équilibre. Alors, je pense qu'il va y avoir donc un déménagement. Vous allez vous envisager avec beaucoup de sérénité. Mais on vous dit de faire attention. 2 d'épée, on vous dit de faire attention avec ce 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la chose venir. Vous n'avez jamais regardé correctement dans la bonne direction. Il y a quelque chose que l'on vous cache. Vous arrivez à trouver pourtant votre sérénité, votre douceur. Avec un 6 de pentacle... Avec un 6 de pentacle, je pense que vous réglez... J'ai envie de dire avec ce 6 de pentacle, il y a une nostalgie du passé. Il y a une nostalgie du passé, quelque chose que vous ne voulez toujours pas regarder en face. Alors, de quoi il s'agit, mon ami? Le jugement. Je pense qu'avec ce jugement, vous prenez une décision. Il y a des décisions qui ont été prises par le passé. Mais là, vous avez pris une décision comme si vous étiez dans le regret d'avoir pris cette décision. D'où le lâcher-prise, vous voyez? D'où le lâcher-prise. Je pense que vous avez certainement pris une décision par le passé. Cette décision, vous la regrettez. Ouais. Vous n'aviez pas vu qu'il y avait un ensemble de choses à mesurer. Peut-être peut-être que financièrement, c'est peut-être un petit peu juste. Il faut investir un petit peu plus de deniers. Vous devez faire davantage attention à votre argent. Oui. On vous dit 6 de coups, vous avez à la mémoire quelqu'un que vous avez peut-être laissé. Voilà. Avec lequel vous vous êtes divisé, avec les raisons qui sont les vôtres. Et je pense que cette personne, certainement, elle doit avoir la garde d'un enfant d'eux. Peut-être votre enfant aussi, vous voyez. Et je pense que vous avez changé votre fusil d'épaule, vous acceptez une situation, vous vous en êtes défendu, vous avez quitté certainement le lieu familial, peut-être parce que vous étiez sur une séparation, quelque chose d'un petit peu délicat, douloureux, avec le regret d'ailleurs, d'un lieu que vous avez aimé, que vous avez choyé par le passé. On voit sur cette deuxième partie du mois de juillet, ouais. Vous avez trouvé votre équilibre malgré tout. Vous acceptez une situation, mais on dirait que vous ne voulez pas voir une réalité. La réalité, c'est une décision que vous avez prise et peut-être que vous êtes dans le regret de l'avoir prise. Sur la fin du mois, vous voyez, vous avez le regret d'une maison. Vous pensez à une maison, pourtant on vous dit, voyez, avec le gardien sacré, c'est un bon choix. Vous avez quelque chose de mieux, plus adapté pour vous, plus chaleureux. Malgré tout, vous gardez votre bonne humeur. On voit avec ce 2 de coupe, il y a de grandes probabilités. Alors j'invoque des probabilités que vous reveniez en arrière, ouais, sur une sommation, avec une discussion, avec peut-être pour essayer de rattraper peut-être quelque chose. Tout comme les Sagittaires d'ailleurs. Il y a des similitudes, oui, pour commencer quelque chose de nouveau. Je pense que dans cette guidance, vous deviez avoir par le passé certainement des difficultés. Des difficultés avec le père de vos enfants ou avec quelqu'un avec lequel vous étiez. Voilà, il y a dû y avoir par votre souhait une séparation. Alors peut-être qu'il y a un enfant ou deux. Et on voit que c'est l'autre qui a eu la garde, vous voyez. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité financière. Voilà, il y a une rentrée d'argent, une aide peut-être de vos parents. Et on voit qu'il y a une stabilité qui se fait. Mais on voit malgré tout que vous avez pris cette décision, mais vous avez un petit peu de mal à l'assumer. Il n'y a pas de... C'est pas grave que de revenir en arrière, mes amis poissons, du tout. Et là, vous voyez, vous avez le regret d'un lieu, vous avez le regret d'un état d'esprit de quelqu'un. Avec lequel vous avez envie de reconsidérer la situation. Ouais, parce que vous sentez qu'il y a un grand manque avec la grande prêtresse. Ouais, vous sentez que vous êtes déstabilisé. Vous êtes dans une posture déstabilisante. Vous êtes déstabilisé quant à l'éloignement d'avec cette personne. Ouais, loin de cette personne, vous êtes déstabilisé, perdu. Vous êtes troublé. Vous avez, comment dire, vous perdez pied avec le 5 de Pentacle. Vous voyez, on voit que vous perdez pied. Voilà ce qu'il en ressort de votre guidance. Ouais. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ouais. Il y a du temps. Il y a du temps de passer, malgré tout, vous voyez, après une entente, certainement un jugement qui a dû être fait sur une séparation ou sur une division, un souhait. Ouais. Il y a eu une entente, mais par amour, on dit que
vous pensez vous protéger de quelqu'un, mais vous étiez, c'est vous, hein, mes amis poissons, c'est pas quand même l'autre, hein, c'est vous. Vous avez changé de stratégie, vous avez réfléchi autrement, vous avez convenu pour vous, pas pour l'autre, pas pour les enfants s'il y a enfants. Vous avez convenu pour vous de casser un contrat de mariage, de casser une relation, de partir, de vous envisager. Oui. On dit qu'il va y avoir quand même de l'argent qui revient, hein, de l'argent qui va vous être donné, au regret, peut-être à la vente d'une maison. Ouais. On vous dit, on voit fécondité. C'est certainement là, sur ce lieu, où est né peut-être un enfant, ou deux, ou trois. Hein. On voit que vous avez le souvenir de ce lieu. D'ailleurs, vous avez le souvenir de ce lieu, j'ai envie de dire, mais vous avez aussi, je ne sais plus où est la carte, ouais, c'est le 5 ici de Pentacle, le regret de ce lieu. Ouais, là voilà. Le regret de ce lieu, voyez. Vous êtes là et puis vous avez le regret. Ouais, un lieu que vous avez beaucoup aimé. Certainement les enfants ont grandi, vous avez déjà eu, voilà. Il y a une histoire, il y a des souvenirs. Et peut-être que ce lieu, voyez, il est probable que ce lieu, voilà, vous le regrettez. Peut-être qu'il il sera peut-être mis à la vente. Il y aura certainement, je vois aussi, il y aura certainement une somme à finir, hein, d'honorer pour ce bien. On voit que sur la fin du mois de juillet, quand même, mes amis poissons, vous cherchez à racheter un lieu. Vous en parlez avec cette personne avec laquelle vous avez été. Et je pense que vous exprimez votre désarroi, votre manque. Je pense que vous aviez acheté un bien en commun, mais ce lieu vous manque, cette personne avec laquelle vous avez vécu. Peut-être le père de vos enfants, voyez, ou la mère de vos enfants, ça peut être aussi une femme, hein. Entendons-nous bien, pardon. Je pense que vous avez envie de revenir pour essayer d'arranger quelque chose. Vous ne voulez pas perdre ce bien, vous vous sentez mal à l'idée d'être loin. Allez, on va continuer, on va essayer de voir jusqu'où ça nous mène. Alors ici, on voit sur la deuxième période du mois de juillet, vous quittez quelqu'un. Vous voyez, c'est l'autre personne qui garde l'enfant. Ouais. Il s'agit bien de vous, voyez. Vous arrivez à trouver votre équilibre. Malgré tout, vous vous rendez compte que vous n'avez pas regardé correctement toute la situation dans son pour tout. Financièrement, on voit quand même qu'il y a un manque, il manque un peu d'argent quand même, il vous manque un peu d'argent. Vous vous projetez malgré tout dans l'idée, hein, mais aujourd'hui vous êtes face, voyez, cet homme qui regarde ce miroir, vous êtes face à une évidence. On dit qu'il y a quand même eu un éloignement de votre part. Hein. On dit que pour vous, vous trouvez votre équilibre, malgré tout vous êtes face à l'évidence. Aujourd'hui, ben, vous faites un petit peu le verdict de votre vie, vous vous rendez compte que, voilà, c'est le choix que vous avez fait, mais vous avez beaucoup de regrets, ouais, beaucoup de regrets. Notamment d'un logement, d'un lieu et d'une personne. Ouais. Vous êtes malheureux ou malheureuse. Hein. On voit avec ce 2 de coupe que ce que vous aimeriez, c'est reprendre une vie. Ouais, peut-être essayer de retrouver après une séparation, un équilibre. Ouais, après tout, je veux dire, c'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit plus se voir, quoi. On dit que c'est quelque chose qui vous occasionne du stress, de la peur, de l'angoisse. Et vous aimeriez retrouver votre sérénité. Ça peut être quelqu'un qui est dans la santé, hein, qui travaillait dans la santé. Ça peut être quelqu'un qui a un trouble de santé aussi. Quelqu'un de jaloux, qui vous fait quand même des petites crises de jalousie malgré votre éloignement. Hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez beaucoup discuter avec cette personne de manière à essayer d'arranger peut-être quelque chose. Ouais. Comme si, vous voyez, ce qui vous fait cadeau, parce qu'en fait, votre mal-être, c'est d'être éloigné et de cette personne et de votre lieu de résidence. Ouais. On sent quand même une peine, on sent quand même si vous êtes sur le 10 de Pentacle, vous avez trouvé votre équilibre, mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même de l'amour. Hein. Cette guidance parle d'amour quand même. Hein. Et on dit, voyez, qu'avec ce lâcher-prise, on parle quand même de réussite. Donc je pense que vous savez ce que vous avez à faire et comment vous avez à le faire. Ouais. Avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va y avoir une somme d'argent, mes amis poissons, qui va arriver pour vous, début du mois de juillet. Vous espérez, vous attendez. On vous dit qu'il va y avoir certainement des choix. Alors, des choix concernant peut-être une trahison, peut-être vous avez résidé peut-être à côté de quelqu'un qui, voilà, qui était un petit peu soupolé, qui était bipolaire, voilà, qui vous en a fait peut-être voir aussi. Hein. Vous avez pris une décision, vous avez certainement fait un choix, mais vous êtes au regret, voyez, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes déstabilisé, voyez. Ce que vous regrettez, c'est vos enfants. C'est vos enfants qui puissent être moyennement petits, moyennement grands.
On voit que vous êtes dans le regret de ne pas avoir vos enfants à côté qui sont restés vers le Père. Ouais. Ici, sur la deuxième, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Sur la deuxième partie du mois de juillet, on voit que ça vous fait quand même victoire. Hein. Mais vous essayez de repenser autrement. Il va y avoir un verdict, mais malgré le verdict, si un temps soit peu, il y avait séparation. On voit que vous essayez un petit peu, vous réfléchissez pour essayer de retrouver votre famille. On voit que ça vous manque. Hein. Vous admettez l'erreur que vous avez prise, c'est quelqu'un avec lequel vous étiez depuis longtemps. Mais vous êtes quelqu'un d'honorable, vous êtes quelqu'un de fier, mais vous êtes quand même quelqu'un de très très famille, vous voyez, très fidèle. Et je pense que vous allez essayer, mes amis poissons, rien n'est perdu. Hein. Vous allez essayer sur la fin du mois de juillet de vous envisager. Je pense qu'il va y avoir, voyez, il va y avoir une discussion avec cette autre personne que vous avez quittée là. Que vous avez quitté, peut-être après une colère, peut-être que vous avez eu un coup de sang et vous êtes parti. Et là aujourd'hui vous regrettez. Je pense qu'il va y avoir de la discussion, hein, voilà, discuter sur une séparation. Qu'est-ce qu'on peut arriver à envisager? Est-ce il peut y avoir, on peut recoller peut-être un petit peu les morceaux après avoir coupé. Hein, ça n'est pas, voilà. Il va y avoir beaucoup de pleurs, beaucoup d'hésitation. Mais on dit quand même que vous avez passé quand même quelques années ensemble. Hein. Et voilà, mais si même cette personne qui est à vos côtés, quelqu'un d'assez charmant, un petit peu coureur, vous voyez, on dit que malgré tout, même si ça vous pèse, je pense qu'il va y avoir un pardon qui va être fait. Il va y avoir des possibilités qui vont vous être données. Oui, vous adorez ce lieu que vous avez quitté. Et c'est quelque chose qui vous fait immensément souffrir. Ouais. Mais vous allez y aller par la ruse. Oui, c'est là où est-ce que vos enfants sont nés. Ou votre enfant, hein, voilà. Peut-être que vous êtes parti, vous étiez enceinte et en revenant certainement sur la fin du mois de juillet, vous portez cet enfant. Et je pense que ça peut, hein, vous voyez, ça peut être une vraie réussite. Ça peut être une vraie réussite. Ce qui est important, c'est de se dire les choses bien clairement. Ouais. Moi, je pense, mes amis poissons, vous voyez, je pousse un peu quand même. Hein. C'est même si ce n'est pas une consultation, mais je pousse un peu de manière à vraiment amener une rassurance parce que c'est un jeu qui est magnifique. C'est une guidance qui est magnifique, qui va certainement parler à quelques personnes. Voilà, c'est pour vraiment vous rassurer qu'il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Début du mois de janvier, je suis saute du... Début du mois de juillet, union. On parle d'une union. Ouais, je pense que vous avez eu un coup de sang et vous réalisez, voyez, c'était quelque chose quand même qui marchait. Ouais, on voit quand même qu'il y avait de l'amour dans cette relation. Oui, et de la stabilité, voyez. On parle de stabilité, voilà, d'habitation, il y avait quand même quelque chose de construit. Milieu du mois de juillet, vous commencez à vous trouver, hein, vous trouvez quand même votre équilibre, malgré tout, vous avez des regrets. Ouais. Vous avez des regrets. Vous réévaluez un petit peu tout ce que vous avez traversé avec cette personne, voyez. Et vous êtes en train de réaliser que vous aviez besoin juste d'une pause, peut-être pas de tout quitter, comme vous avez quitté. Donc il va y avoir peut-être des propositions, vous allez réfléchir, essayer de voir avec la famille et vos amis, voir un petit peu ce qu'il est judicieux de faire pour vous. Sur la fin du mois, vous allez pouvoir déjà retrouver un lieu que vous avez quitté, un lieu que vous regrettez, qui vraiment vous regrettez. Pouvoir discuter avec cette personne, le père de votre enfant, de vos enfants. Peut-être discuter sur une grossesse où vous vous êtes aperçu sur la période du mois de juillet que vous attendiez un petit bébé, voyez. On parle d'évolution positive. Et je pense qu'il va y avoir une annonce qui va être faite. Voilà, voyez, vous êtes des âmes sœurs. Ce qui s'est passé, c'était vraiment un coup de sang. C'était vraiment un coup de sang. Ça méritait peut-être pas d'en arriver là. Mais la guidance, je vous traduis les messages qui sont dans cette guidance. Donc, voilà. Je ne fais que servir de traducteur. Allez, 2 messages avec l'oracle du cœur. On vous dit. Premier message. Voici les photos. Premier message, seul le temps le dira. Seul le temps dira quoi? Le pardon. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses ce que tu rêves et ce que tu imagines. Des fois, vous savez, plutôt que de rester seul, isolé et se dire « Mon Dieu, j'ai commis une erreur, mais je suis trop fière, je ne veux pas... » Se dire « Non, mais je peux commettre une erreur, c'est tout à fait judiciable. » De l'admettre, de le reconnaître et d'essayer de faire au contraire que ça s'arrange. Parce que cette guidance, ça s'arrange dans cette guidance.
pourquoi pas vous. Allez mes amis poissons, si ça vous a plu, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 4, 5 et 6 juillet. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.